Le grand livre des saints. Un saint célèbre ou inattendu à chaque page pour nous guider sur le chemin de la sainteté. Mais nous fêtons le bienheureux Ivan Merz. À la naissance d'Ivan, la Croatie fait encore partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Sa famille est catholique, mais peu pratiquante. Fils unique, il connaît une enfance heureuse et choyée. Il étudie la philosophie à l'université de Vienne, puis part 2 ans à Paris, à la Sorbonne, puis à l'Institut catholique. Son sujet de thèse montre son intérêt pour ce qui deviendra la vocation de ce jeune laïc, la liturgie, l'influence de la liturgie sur les écrivains français. En 1923, il est nommé professeur au collège archiépiscopal de Zagreb. Ayant fait une retraite selon les exercices spirituels de saint Ignace, il décide de se consacrer à Jésus dans la chasteté perpétuelle tout en restant laïque. Il veut ouvrir les jeunes à la liturgie, mais aussi les inviter à prendre soin de leur corps, de leur santé, de leur beauté. La nouvelle génération doit être bien portante, gaie et belle. Il implante en Croatie la croisade eucharistique, devenue le mouvement eucharistique des jeunes ou MJ, et transmet aux jeunes sa devise « Sacrifice, mission, apostolat ». Ivan souffre depuis des années d'une inflammation chronique de la cavité maxillaire. Quand les médecins décident de l'opérer, il pressent qu'il ne survivra pas à l'opération. Il écrit ces derniers mots « Le Christ était ma vie, la mort m'est un gain. J'attends la miséricorde du Seigneur ». Il s'éteint le 10 mai à 32 ans en présence de ses proches. Le 13 mai, 5000 personnes assistent à son enterrement, célébré par l'archevêque. En participant à la messe, en se nourrissant du corps du Christ et de la parole de Dieu, il trouva l'impulsion pour devenir l'apôtre des jeunes et l'un des promoteurs du renouveau liturgique de sa patrie, souligne Jean-Paul II dans son homélie lors de la béatification d'Ivan Merz à Banja Luka le 22 juin 2003. Ivan, tu nous rappelles l'importance de la beauté de la liturgie dans nos célébrations et combien il est important que l'évangélisation des jeunes soit menée par les jeunes. Nous te confions nos paroisses, qu'elles soient des lieux de joie et de rencontre. C'était le grand livre des saints d'Odile Monté, édition Presse de la Renaissance.